Voilà l'entrée des deux équipes sur la pelouse du stade Louis II. Regardez, on va la vivre, hein, cette entrée, comme si vous étiez un joueur niçois ou un joueur monégasque sur cette pelouse de Louis II. Le derby de la Côte d'Azur, donc entre Monaco et Nice. Allez, tout de suite, Franck, la composition de cette équipe niçoise, donc avec le retour de Samy Traoré. Oui, le retour de Samy Traoré, une composition qui change par rapport à ces trois dernières compositions de la part de Nice. On revient à une défense à 3 avec Cobos en tant que libéraux, Traoré qui sera chargé d'Adebayor et puis Bardonado également qui jouera stopper. Donc deux joueurs sur les côtés, Varro et Grenet. Et puis deux milieux récupérateurs et Chouaveni. Et puis Balmont surtout, dont on dit vraiment le plus grand bien, qui est réellement le poumon de cette équipe. Avec, il faut le dire, et c'est un choix qui peut s'avérer réellement payant, 3 attaquants, Roudet côté gauche, Agali qui sera, disons, le point fixe de cette attaque niçoise, et puis Vaïra sur le côté droit. Voilà, vous l'avez dit, Laurent Balmont, le patron de ce milieu de terrain niçois, avec l'entrée tranquille des deux entraîneurs, Didier Deschamps et Gernot Rohr. Alors, l'arbitre de la rencontre, je crois qu'il y a une petite erreur, c'est Monsieur Poula et non Monsieur Le Dentu. Alors que l'on revoit ici l'échauffement, c'était il y a quelques minutes, l'échauffement de l'OGC Nice. Le voilà, Eric Poula, en effet, petite erreur, vite réparée, qui officiera donc ce soir, Monsieur Poula. Et voici donc Ernesto Javier Chevanton, que l'on appelle plus facilement Cheva. Et donc on pensait qu'il prendrait la place de Calonne, donc en soutien d'Adebayor et Saviola. Et finalement, Franck, ce n'est pas le cas ce soir. Saviola va jouer plus en numéro 10. Oui, Saviola va venir chercher les ballons au milieu. Et on pense très certainement du côté monégasque que Chevanton sera plus apte à perforer la défense niçoise, justement. C'est quelqu'un qui est très, très physique malgré sa petite taille. Rien ne lui fait peur. Et il va énormément progresser, je pense, déjà au contact des autres joueurs. Mais surtout ce soir, il aura vraiment le rôle d'aller percuter, d'aller toujours essayer d'aller dans l'axe de façon à déstabiliser la défense. Et face à Chevanton, face à Saviola, face à Adebayor, évidemment, on retrouvera José Cobos, l'inusable capitaine niçois. Quelle belle carrière de José qui a 36 ans, est encore fidèle au poste et inarrêtable, hein. Rappelez-vous, lors du dernier déplacement de Nice à Metz, c'est lui qui avait marqué à la 94e minute pour arracher le match nul. On vous l'a dit, on le répète, Nice est de retour. Le début de saison est bel et bien effacé, en tout cas pour le moment. Il ne reste plus qu'à confirmer ce soir sur la pelouse du stade Louis II pour ce derby de la Côte d'Azur. Un derby, messieurs, avec une grosse ambiance évidemment, hein, avec, comme vous l'avez dit, une majorité de Niçois, de bonnes conditions de jeu, un bon terrain, bonne température. Messieurs, bon match à tous. Merci Vincent, avec un coup d'envoi donné par les Niçois, et on met évidemment rapidement ce ballon dans le camp monégasque, histoire de mettre la pression tout de suite sur la défense. Et d'essayer par là même de récupérer le ballon sur la remise en jeu. Avec la touche jouée par Gaël Givet, et déjà regardez Traoré au pressing sur Emmanuel Adebayor. Evra avec le premier coup de sifflet de Monsieur Poula. Petite faute sur Patrice Evra. Patrice Evra, il faut le dire, qui évolue à l'heure actuelle dans un rôle qui est un petit peu nouveau pour lui, puisqu'il évolue sur le flanc gauche mais en qualité de milieu de terrain, et sa dernière sortie a été plus que probante. Il a fait vraiment un très grand match, et Didier Deschamps bien évidemment l'a reconduit dans ce rôle-là. C'est peut-être une nouvelle position pour Patrice Evra. On le rappelle, hein, qui jouait latéral gauche la saison passée, mais cette saison ce poste est occupé par Gaël Givet. Et vous nous disiez aussi, Franck, que ce poste-là pouvait permettre à Patrice Evra de peut-être parcourir moins de terrain et de pouvoir
jouer et offensivement et défensivement plus facilement. Absolument, la débauche d'énergie n'est pas du tout la même. On arrive beaucoup plus facilement à se gérer. Et Patrice Evra est un joueur vraiment de très grande qualité qui est capable d'adresser les bons ballons, de tenter sa chance également lorsque le besoin s'en fait sentir. Ça peut être effectivement un overall pour lui, mais très très intéressant. Alors, quelques indications sur notamment des consignes de Didier Deschamps. Il a senti que durant ce petit round d'observation, les Niçois étaient montés en pressing sur les Monégasques et a demandé justement aux attaquants monégasques d'essayer de sortir, de s'aligner un peu plus vers l'avant. Avec Chevanton pour Adebayor. On cherchait Saviola en pointe, mais ce ballon est trop profond pour le petit Espagnol. Trop profond, mais ô combien c'était très très bien joué. On a senti la recherche de jeu de la part de Monaco, à essayer de jouer à une touche de balle. Attention à cette déviation de la tête à Dagali. Avec Roudet le centre, contré par Maïcon. Et ce ballon n'est pas sorti. Cette fois il l'est, et c'est une touche pour l'OGC Nice. Alors on va chercher évidemment les grandes tailles devant. Pourquoi pas Agali. La défense de Maïcon. Et ce ballon n'est pas sorti. C'est une touche, indique Monsieur Poula. Et les Niçois qui n'hésitent pas à monter à l'attaque. Avec Cédric Varro. Nouvelle tentative, longue touche. Ballon renvoyé par la défense de Monaco avec Rodriguez. Et on insiste dans ce couloir gauche, même si là le ballon est rendu à Flavio Roma. Cédric Varro qui peut jouer ce derby ce soir. Expulsé, rappelez-vous, à Metz, et il n'a écopé que d'un match plus 1 avec sursis. Il a eu peur de ne pas jouer ce derby, lui qui est natif de Menton. Toute sa famille est dans les tribunes du stade Louis II. Le dégagement de Gregorini directement en touche. Non, ce ballon n'est pas sorti. La récupération Maïcon. Balmo. Directement sur Schilacci. En tout cas, les Niçois vont jouer les coups à fond. Ils ne sont pas recroquevillés en défense. Ils vont essayer de sortir de façon à les porter le danger sur le but monégasque. On ne l'a pas dit. En tout cas, vous l'avez dit tout à l'heure, Samy Traoré suit Adebayor, mais vraiment à l'ancienne, comme on dit, à la culotte. Tout à l'heure, Adebayor est revenu un petit peu défendre. Il l'a suivi et il le suit comme son ombre. Vous allez voir un beau match dans le match. Exactement, je peux vous assurer. Et on le voit à nouveau, ce duel avec la faute là de Traoré justement sur Adebayor. Alors vous disiez Franck, Nice qui joue les coups à fond. On le rappelle, les Niçois depuis qu'ils sont revenus en Ligue 1 il y a 2 saisons n'ont pas encore perdu ici à Louis II. Ils avaient fait match nul la saison passée et ils l'avaient emporté il y a 2 saisons, 1 but à 0 avec un but de Kaba Diawara. Le coup franc de Chevanton et ce ballon dévié et l'ouverture du score pour l'AS Monaco sur sa première occasion. But de Javier Saviola. Et quelle belle frappe de balle surtout. La qualité de la frappe sur le coup franc est absolument superbe. Coup franc de l'intérieur du pied, premier poteau mais très fort. Et Saviola qui dévie juste le ballon. C'est vraiment un très très beau but. Et voilà en tout cas l'entente. Chevanton, Saviola tout de suite en lumière. Saviola qui de son 1m68 réussit à placer sa tête devant Cobos et réussit ensuite à tromper Damien Gregorini. Voilà en tout cas ce match lancé après seulement 6 minutes de jeu. Monaco donc qui mène 1-0 face à Nice. En termes de match un petit peu bizarre parce qu'on voyait des Niçois qui ne reculaient absolument pas et puis sur un coup de pied arrêté. On parle souvent au football de l'importance des coups de pied arrêtés. On vient d'en avoir encore la preuve. Nice paraissait bien en place, pas inquiété jusqu'à présent. Et puis ce magnifique coup franc, il faut le dire, c'est un coup franc qui est fort, qui est travaillé premier poteau. Dans ces cas-là, il suffit juste de dévier. Et c'est ce que fait très très bien
Saviola qui accompagne finalement, qui dévie cette balle au fond des filets. Mais c'est très très bien, c'est une belle action. Et deuxième but en championnat pour Javier Saviola, lui qui avait marqué mardi en Ligue des Champions face au Déport. Il disait que ça pouvait être un déclic pour lui. Pour l'instant, déclic confirmé. Et Monaco avec un nouveau coup franc. Et c'est Chevanton qui tirera à mon avis tous les coups de pied arrêtés, je pense. Allez, c'est tiré fort au second poteau. Ballon renvoyé sur Balmont. Agali. Et le tacle de JV qui est resté au sol. Et Monsieur Poula a hésité à siffler. Il va falloir sortir ce ballon. Voilà qui est fait avec François Grenet. Alors on va revoir exactement ce qui s'est passé. Oui, c'était auparavant parce qu'on a vu surtout Evra aux prises avec Agali. C'était un coup qu'a reçu JV sur le péroné. C'est vrai que c'est assez douloureux. Et ce ballon rendu par Adebayor au défenseur niçois et à François Grenet. Alors est-ce que ça peut aussi changer la donne, parce qu'il faut le rappeler, sur le coup franc de Chevanton, c'est consécutif à une faute de Traoré sur Adebayor dans ce duel dans le match. Est-ce que évidemment maintenant ça peut trotter dans la tête de Samy Traoré? Bien sûr que ça peut trotter, mais ce n'était pas une faute a priori très très dangereuse non plus. C'était une faute à 35-40 mètres. Le coup franc était bien tiré, il y a eu cette anticipation et cette déviation de Saviola qui a amené le but. Mais quand on parle de fautes qui sont dangereuses, c'est surtout les fautes aux abords des 18 mètres et aux abords également de la ligne de touche qui peuvent amener des centres, des buts de la tête. Mais les Monégas sont vraiment bien en place. À l'heure actuelle, ils pressent cette équipe et ils sont en train de prendre, je dirais, le pas sur l'équipe niçoise. Attention à Bardonado là dans la surface. La faute de Chevanton. L'Uruguayen qui va tout de suite s'excuser auprès de Pancho Bardonado. Il y avait faute. Et c'est bien arbitré de la part de Monsieur Poula. Alors si on a parlé des absences de Calon et de Diego Pérez côté Monégasque, deux joueurs sont suspendus. Il faut aussi faire un petit coucou à des blessés de longue date côté niçois, avec les absences de Bigné et Mélin. Tête de Cobos avec Balmont. C'est lui qui peut accélérer le jeu. Florent Balmont, même si là ça se referme devant lui. Et Chouafny. Grenet. Directement sur Schillaci. Attention. Ouais, le pressing de Vairua, ça a gêné Schillaci dans sa relance. Petite mésentente effectivement. Et Chouafny. C'est bien fait le 1-2, le centre des Chouafny. Ballon renvoyé par Rodriguez, la frappe. La frappe est au-dessus. Oui, première occasion des Niçois. La frappe de Sébastien Roudet. La première riposte timide des Niçois par l'intermédiaire de Sébastien Roudet. Et on s'aperçoit qu'avec le recul, la mésentente aurait pu peut-être coûter cher au Monégasque. Tout est important en football. Vraiment, il faut essayer de s'appliquer, de se parler beaucoup. Je pense que ça a été plus une question de dialogue. Traoré perd ce ballon. La récupération de Zikos. L'ouverture vers Chevanton. Dans son dos, Cobos. C'était passé. Chevanton qui fait vraiment un très très bon début de rencontre. Il est partout. On le voit appeler. C'est le seul joueur à l'heure actuelle qui appelle dans l'espace. On a vu Adebayor justement qui aime bien, qui revient, qui aime avoir la balle dans les pieds. Et il faut toujours un joueur qui compense justement cela. Et Chevanton, depuis le début de la rencontre, est un poison. Il prend l'espace. Il est encore là pour tirer le coup franc. On sent qu'il y a vraiment une énorme envie de la part de ce joueur. Alors attention. C'est un coup franc qui est très dangereux rentrant. À ses coups de pied arrêtés, au second poteau, c'est trop fort.
C'est sans danger pour Gregorini. Mais en tout cas, belle entrée en matière de Cheva. Lui qui, il est déçu hein, d'avoir manqué son coup franc. Il va rejoindre la sélection uruguayenne cette semaine pour jouer les éliminatoires de la Coupe du Monde. Il affrontera notamment Javier Saviola et la sélection argentine. Avec un coup franc niçois là, rapidement joué. Faute de Farnerud. Coup franc pour l'OGC Nice. On approche doucement du quart d'heure de jeu. Et Monaco donc qui mène 1-0 si vous nous rejoignez juste à l'instant. But marqué par Javier Saviola dès la 5e minute. Alors qu'Olivier Echouafny là va se faire soigner, touché au genou droit. Regardez cette cicatrice impressionnante sur le genou droit d'Olivier Echouafny. Il avait été victime d'une rupture des ligaments croisés lorsqu'il évoluait à Rennes. Et justement ici à Monaco. C'était lors d'un Monaco-Rennes qui s'est blessé. Oui, c'est vrai, Vincent. Et pour l'instant, Olivier Echouafny se fait soigner sur le bord du terrain. Et Monsieur Poula va pouvoir faire jouer ce coup franc. Tiré par Traoré directement sur Flavio Roma qui dégage immédiatement loin devant vers Adebayor. Ballon perdu par les Monégasques. Balmont avec Roudé, Vairua toujours. Et c'est un coup franc pour les Niçois, estimé Monsieur Poula. Sur ce tacle de Schillaci. Ouais, c'est pas évident. Schillaci me semble prend le ballon avec autorité, on va dire, et inévitablement il accroche après le Vairua, mais je pense pas qu'il ait l'intention de faire faute. En tout cas, M. Poula a décidé de donner un bon coup franc intéressant pour les Niçois. C'est Vairua qui va le tirer. Agali évidemment est dans la surface, tout comme Traoré. On va chercher les grands gabarits dans les airs. Coup franc rentrant. Un ballon renvoyé de la tête par Givet. Vairua évite la touche. Face à Zikos, le centre de Vairua. Et corner pour les Niçois. Et le coup franc de Vairua était vraiment très bien tiré. Juste au premier poteau, au-dessus du premier attaquant niçois. Et c'était vraiment une occasion de but. Allez, corner rentrant. Traoré devant Flavio Roma au premier poteau. Je suis juste à côté de Valenconi. Il m'avait annoncé ce genre de coup franc presque direct. Il m'a dit et il prévoit la même chose pour le corner. Évidemment, on va chercher à gêner au maximum Flavio Roma. Regardez le travail de Traoré devant le gardien monégasque. Oh, c'est bien tiré. Les 2 points de Flavio Roma. Et le coup de sifflet surtout de M. Poula. Mais quelle belle autorité de la part de Flavio Roma qui à l'heure actuelle est vraiment excellent. On l'a vu faire un match remarquable encore en Coupe d'Europe et il dégage beaucoup de sérénité. Et nul doute que ses défenseurs, sur ce genre de sortie, croyez-moi, ça rassure. On a vraiment l'impression qu'il y a un patron dans la défense et inévitablement ce genre de sortie, ce genre de prestance, et ça décourage un petit peu les attaquants. Flavio Roma qui a réussi à garder son but inviolé à Lyon et face au Déport. Grenet en retrait, attention, Saviola face à Gregorini. La bonne sortie du gardien niçois. Petite faute d'inattention là de François Grenet. Abardonado avec Gregorini de nouveau. Tête de Rodriguez. Evra pris de la tête par Grenet. Ballon toujours monégasque avec Adebayor. C'est bien vu là pour Maïkon qui a du champ et il aime ça, Maïkon.
Le centre contré, le bon retour de Sébastien Roudet. Mais quel bel enchaînement de la part d'Adebayor. Un contrôle de poitrine, on change vite de côté, dans l'espace. Faute de Maicon. Et qui se précipite pour reprendre sa place en défense. On a passé le premier quart d'heure. Toujours 1-0 pour Monaco. Agali, tête de Schilacci. Roudet, gêné par le retour de Farnerud. Et nouveau coup franc intéressant pour l'OGC Nice. Vincent, vous le disiez tout à l'heure, ça va être tiré fort, puissamment, ça va rentrer devant le but de Flavio Roma. Le gros avantage des ballons rentrants comme ça, c'est qu'un défenseur même peut marquer contre son camp parce qu'il y a beaucoup de monde. Le gardien a du mal à sortir, il suffit de la dévier. Second poteau avec cette tête de Varro dans le petit filet. Ce qui est bien joué, c'est surtout d'avoir varié. Le premier coup franc était au premier poteau. Avec le deuxième, on surprend tout le monde. Et c'est dommage que Varro n'ait pas pu redresser la balle et essayer de la remettre dans le centre. Parce que ça aurait pu être une occasion de but. Long dégagement de Roma. Déviation d'Evra. Adebayor. JV. Avec Rodriguez, attention le pressing d'Agali. Roma obligé de sortir de sa surface. Ballon niçois avec Balmont. Grenet. Et il se fait chipper ce ballon par Chevanton. C'est bien fait là de la part de Chevanton. C'est très bien fait. Puis surtout, il faut insister, c'est quand même un attaquant et on vient de le voir sur le côté droit justement. L'aspect défensif ne doit pas être négligé par les attaquants. On vient d'en avoir la preuve. Il est allé se replacer. Vraiment un très bon esprit de la part de Chevanton. Et le coup franc tiré par Rodriguez. Ballon dévié de la tête par Adebayor. Mais petite faute ensuite. C'est bien arbitré. Monsieur Poula est très près des actions. Un petit ascenseur, on dirait. Maicon avec Farnerud, Saviola. Et on repart côté niçois avec François Grenet. Mésentente avec Agali. JV. Chevanton, c'est bien fait pour Saviola. Heureusement, Bardonado était là. On se gêne un petit peu là côté niçois avec Cobos et Traoré. C'est sans conséquence. On peut constater que côté monégasque, les trois attaquants bougent continuellement, qui sont tout le temps en mouvement, ils ne gardent jamais la même place et ça met un petit peu en difficulté la défense niçoise. Ah oui, absolument, mais ça, absolument. Et puis surtout, ils font des appels intelligents, c'est-à-dire que lorsqu'il y en a un qui vient chercher la balle au milieu, les deux autres partent en profondeur. Donc ça déboussole un petit peu. C'est bien fait là pour Evra avec Saviola. Saviola toujours, Saviola qui va contourner peut-être la défense. Saviola avec Adebayor. Et le deuxième but. Le deuxième but monégasque, signé Emmanuel Adebayor avec un excellent travail au départ de Javier Saviola. On vous l'a dit, l'entente Saviola-Adebayor s'améliore de jour en jour. En voilà la preuve. 2-0 pour Monaco. Et quel beau but, Thomas. Saviola qui fixe, qui part en dribble. On a l'impression qu'il va aller sur le côté pour essayer de frapper ou centrer. Et ce magnifique petit ballon sur la tête de Chevanton qui lui-même dévie pour Adebayor. On sent justement cette recherche permanente de créativité de la part des trois attaquants. Il y a 10 secondes avec Vincent, on parlait justement de cette osmose qui règne entre les trois attaquants. Des appels intelligents, différents, on en a la preuve. Et une très belle tête piquée également d'Adebayor. Et un but tout en mouvement. Dans les pieds de Gregorini. Et un but tout en mouvement, Franck. C'est vraiment magnifique. 3e but de la saison pour Emmanuel Adebayor. On le dit, en train de franchir des paliers à chaque match. Mais c'est vrai, on l'avait vu excellent à Lyon. Époustouflant, on va dire, face au départ avec deux passes décisives dans les 10 premières minutes pour Calonne et Saviola.
Et là, il termine le travail avec ce but. Et passe décisive également de Chevanton. Il est à l'origine du premier but Messieurs, sur le coup franc. Oui, Vincent. Oui, excusez-moi de vous couper. C'est parce qu'il va y avoir un changement ensuite donc à la blessure d'Olivier Chouafny qui n'arrive plus à courir. Gernot Rohrer réagit instantanément et va faire rentrer certainement Serge Dier. Mais il est à signaler également que dès le deuxième but monégasque, Jean Koskas est parti s'échauffer. Donc on risque de voir des changements côté niçois. C'est vrai que pour Gernot Rohr, c'est une entame de match difficile, évidemment. Oui, difficile parce que au vu des 10 premières minutes, on ne peut pas dire que l'OGC Nice ait été réellement dominé. On les a vus même avec beaucoup d'intention, porter le danger dans le camp monégasque. Et puis finalement, oui, encore un coup de pied arrêté. Ça a basculé sur ce coup franc. Et puis le deuxième but, par contre, il n'y a rien à dire. C'est vraiment magnifique, quoi. Et regardez dans les tribunes cette petite image proposée par Jean-Pierre Turot. Mohamed Kalon aux côtés de Diego Pérez, les deux suspendus. Ils sont là évidemment pour supporter leur partenaire. Et pour l'instant, ils doivent être ravis de cette entame de match, puisque Monaco mène 2-0 après 20 minutes de jeu. Mais cette défense monégasque, Thomas, qu'est-ce qu'elle est solide. Qu'est-ce qu'elle est solide. C'est très très hermétique. On parle souvent de l'attaque, mais il faut quand même rendre hommage à vraiment, c'est une défense qui a prouvé notamment lors des grandes rencontres européennes, et ce soir dans un derby, alors que c'est pas facile, ils sont omniprésents. La touche pour l'AS Monaco, évidemment, qui continue de pousser. Adebayor avec Evra. Chevanton, la talonnade. Chevanton toujours. Adebayor. La défense niçoise là sur les talons. Farnerud. Monaco qui est réellement en train de prendre le pas sur la rencontre. Alors c'est vrai qu'il gagne 2-0, mais il y a une qualité de jeu qui est en train de se mettre en place, qui est indéniable et qui risque de faire très mal aux Niçois. Balmont, Grenet pour Agali, Bayrua. Regardez, 5 défenseurs monégasques sur les deux attaquants niçois. Et le retour d'Evra avec Chevanton, Zikos, Saviola avec Farnerud, pas de faute, c'est dans le jeu, estime Monsieur Poula. Le centre de Farnerud au second poteau, ouais, c'était difficile à faire pour Chevanton. Mais quelle rapidité d'action une nouvelle fois. Absolument, c'est une action qui est partie de Patrice Evra sur le côté gauche, qui a fait une transversale, ça va très très vite, vraiment très vite. Chevanton qui a essayé de faire un petit peu une talonnade aérienne, on va dire, qui n'a pas pu rabattre la balle, mais vraiment on sent Monaco très très serein. Tout comme le prince Régnier et le prince Albert dans la tribune royale. Dier qui donc est entré en jeu à la place des Chouafny. Kobos avec Gregorini. Agali pris de la tête par Schilacci. Balmont. Evra. Ballon toujours niçois avec Kobos. Peut-être pour sonner la révolte. Grenet. Rodriguez avec Zikos. C'est bien fait. Zikos avec Evra. Regardez le boulevard pour Patrice Evra. La transversale vers Adebayor. Devancé. C'est très très beau geste défensif, vraiment. Oui, alors que, comme je l'avais dit tout à l'heure, il y a Jean Koskas qui accentue son échauffement, bien qu'il soit en train de faire des étirements actuellement. Il y a le préparateur physique qui a demandé d'accélérer. Oui, Gernot Rohr qui a hésité à aligner Jan Koskas, à aligner vraiment une équipe très très offensive, mais Edgaras Jan Koskas a souffert d'une rhinopharyngite cette semaine et Gernot Rohr l'a trouvé pas au mieux
pour ça qu'il a préféré le laisser sur le banc en ce début de match. Mais évidemment, les circonstances maintenant, ça peut changer la donne. Et de par leur placement, les Monégasques arrivent à faire déjouer cette équipe niçoise. On voit Nice perdre beaucoup de ballons dans la transmission, notamment du milieu de terrain vers les attaquants. Et ça, c'est difficile. Et je suppose que les duels également, si on peut avoir des statistiques, les duels gagnés sont vraiment à l'avantage des Monégasques. Adebayor. Ce ballon en touche, malgré Maicon. La touche pour l'OGC Nice avec Cédric Varro. Et une nouvelle fois l'appel de Chevanton, la tête d'Abardonado avec Balmont. Et on voit bien, hein, Franck, le bloc monégasque très haut. Le bloc est très haut, très en place. On a vraiment la sensation que l'équipe se déplace dans la profondeur, dans la latéralité. Tête de Rodriguez. Les Monégasques ne sont pas en danger du tout. Hein. Chevanton. Avec Evra, Chevanton. Pas de faute de Traoré sur l'Uruguayen qui est resté au sol. Nice repart avec Balmont. Chevanton s'est relevé lui pendant ce temps-là. Vairua. Grenet. Gêné par Saviola. Ce ballon n'est pas sorti. Avec Farnerud pour Adebayor. Et on passe maintenant à droite avec Maicon. Maicon, contré et corner pour l'ASM. Maicon qui sur cette action s'est retrouvé un petit peu comme un ailier droit. Il a provoqué, il a même tenté le petit pont, mais c'est bien joué, il obtient le corner. Et encore une fois, ça peut être dangereux sur le but de Gregorini. Ça déroule Monaco en ce moment, c'est vraiment c'est beau à voir. Le corner sortant tiré par Chevanton. Cette tête, la tête de Maicon captée par Gregorini. Balmont avec Dier. Oui Thomas, donc je vous confirme le changement, hein. Jean Koskas va rentrer donc après une demi-heure de jeu. Et justement je suis à côté de Bruno Valanconi, on va lui demander un peu son sentiment. C'est un peu un coup de poker que tente votre coach. Maintenant à 2-0, il faut absolument revenir au score. Donc peut-être que physiquement Monaco peut baisser le pied en deuxième mi-temps. Donc si on revient à 2-1, tout est possible. Je pense qu'il ne faut pas désespérer. Hein. C'est vrai que 2-0 pour 20 minutes ça fait mal, mais tout est possible dans un derby comme ça. Justement un derby physique pour l'instant à l'avantage au score, mais aussi sur le terrain de la part d'une bonne équipe monégasque. Monaco là ce soir pour l'instant est impressionnant, quoi. Ils ont tous les duels, toute la réussite et c'est eux qui ont mieux entamé ce derby, ça c'est sûr. Merci. Il y avait donc une option vraiment offensive choisie par Gernot Rohr avec l'entrée de Jan Koskas, un attaquant, à la place de Grenet, un défenseur. Et un coup franc tout de suite avec Vairua. La tête de Schilacci, Vairua. Kobos. On cherchait à renverser le jeu, mais ballon directement sur Maicon. C'est trop fort, mais il y avait de l'idée dans cette ouverture. Un peu trop fort et surtout un peu trop de l'extérieur, mais c'était très bien joué. On sent chez les Monégasques ce désir de jouer en première intention. Rodriguez avec Adebayor que l'on voit partout en ce début de match. Saviola repique au centre vers Saviola. Oh, c'est bien fait, ce bon ballon pour Farnerud. Le centre de Farnerud et la sortie impeccable de Gregorini. Très bonne sortie, il fallait aller la chercher celle-là. Allez, Niçois maintenant, ils n'ont plus le choix, il va falloir absolument revenir dans ce match, si possible avant la pause. Avec Dier, Balmont, Traoré. Vairua face à JV. Pas beaucoup de solutions. Et la touche pour Monaco. Défensivement parlant, à l'heure actuelle, Monaco pratique un football superbe.
Adebayor. Avec Evra. Zikos, Evra. JV. Obligé de revenir sur ses pas et de jouer avec Flavio Roma. Adebayor qui a pris le dessus sur Traoré. Oui, quant au positionnement du Lituanien, il se trouve un petit peu derrière Agali, j'allais dire un petit peu en numéro 10, avec toujours les deux excentraux, Vairua et Roudé. On va chercher à dévier de la tête, Franck sans doute, avec Jan Koskas. Oui, bien sûr, puis essayer justement d'apporter du soutien finalement aux attaquants, parce qu'on n'a pas vu encore les attaquants niçois dans les meilleures conditions. La transmission, comme on le disait, entre les milieux et les attaquants n'est pas pour l'instant assez bonne pour pouvoir se créer des occasions. JV de la tête prend le dessus sur Dié. Ah, c'est terrible en ce moment pour les Niçois, on les sent complètement perdus sur le terrain. Ouais, alors que JV a été touché là sur ce contact et ce pied en avant de Dié. Au vu des images, ça méritait presque peut-être un carton jaune. Et Monsieur Poulain ne l'a pas vu. Et JV pour l'instant attend de se faire soigner le long de la ligne de touche. Et il faut vraiment insister, regardez. Là, vraiment, ça y va pour faire mal. On ne joue pas le ballon à la tête. Et heureusement pour Serge Dié, Monsieur Poulain ne l'a pas vu ce geste. Pas de faute d'Adebayor, pas de faute de Traoré plutôt sur Adebayor. Les ballons rendus aux Niçois avec Traoré justement. Kobos. Peut-être en profiter, là les Monégasques sont à 10 contre 11. JV est toujours en train de se faire soigner. Vairua directement sur Maicon avec Farnerud. De précipitation là, de la part de Pontus Farnerud. Oui, il a essayé d'aller trouver Saviola dans l'espace. Ça va permettre à l'équipe de souffler un petit peu, c'est pas plus mal. Il ne faut pas oublier qu'ils sont 10 contre 11. Donc. JV a l'air de souffrir tout de même le long de la touche. Et ce qui est très intéressant à voir, c'est que JV est sur la touche. Evra immédiatement est allé prendre sa place arrière gauche et c'est Cherenton qui joue milieu gauche. Attention à Roudé. Pas de faute. Poursuivi par Adebayor et Maicon. Et finalement ils ne vous ont pas écouté, Franck. Non, les Monégasques. Souvent on parle de fait de faute bête. Ça c'est une faute bête. Parce que le joueur ne peut rien faire. La seule solution c'est d'essayer d'aller tenter des dribbles. Mais il ne peut pas se retourner, il a deux défenseurs. Là, c'est un mini corner et on ne sait pas, effectivement. Il faut dire que c'est Adebayor qui n'a peut-être pas l'habitude de se retrouver dans cette position défensive. C'est vrai aussi, qui commet cette erreur. C'est vrai. Et quel JV est revenu se placer dans la surface de réparation. Attention avec ce ballon-là. Et cette tête d'Adebayor qui a failli tromper Flavio Roma, me semble-t-il. Le corner, le coup franc était magnifiquement bien tiré. Et effectivement, c'est Adebayor qui a failli marquer contre son camp. Corner pour les Niçois, tiré par Roudé au second poteau, sans problème pour Roma. Traoré avec Kobos. Sami Traoré avec Vairua, Jan Koskas, Balmont. Ça c'est très bien joué. Avec la montée de Varro. Le centre de Varro, beaucoup trop profond. Il y a de l'idée, mais dans le dernier geste, il y a de l'idée. Le changement d'aile était très judicieux, mais on ne sent pas les attaquants niçois prendre le dessus sur les défenseurs monégasques.
Avec là la montée de Patrice Evra, un compte qui aurait pu être favorable à l'ancien niçois. Mais c'est tout bénéfice pour Gregorini qui dégage loin devant. On cherche Agali. Skilacci un petit peu en difficulté, soutenu par Rodriguez. Maicon directement en touche. Et les chants que vous entendez, ce sont les chants des supporters niçois. Attention, oui, avec un nouveau contact dans la surface entre Agali et Rodriguez, les deux hommes qui se sont percutés, emportés chacun par leur élan. Oui, je ne sais pas si on le voit sur les images, mais je crois que Agali a des moulés et il a un petit peu glissé, il n'a pas pu retenir sa course d'élan. Oui, puis Agali, ça doit culminer à 1m90 à peu près, non, Vincent? Oui, justement, je vais demander à jouer avec Plasil. Très bon début de match de vos coéquipiers, pratiquement parfait. Ah ouais, c'est toujours important de bien débuter le match et après 20 minutes on mène 2-0 et c'est tant mieux. Et justement, on sent beaucoup malgré les 7 matchs en 21 jours, beaucoup d'enthousiasme, de mobilité. Ah ouais, y a tout le monde qui a envie de jouer ce dernier match avant la trêve et c'est toujours important de prendre 3 points à la maison. Et vous, ça va mieux? Oui, ça va mieux. Merci. Merci. Alors que l'on a revu sur les ralentis proposés par Jean-Pierre, le contact entre Rodriguez et Agali avec un pied haut, on va dire, très haut, de Julien Rodriguez. Et Victor Agali s'est relevé. Il devrait reprendre sa place dans quelques instants. Alors on vous l'a dit, c'est un derby. C'est un derby chaud, même si on a l'impression qu'il est plus important pour les Niçois que pour les Monégasques. Les Monégasques avant ce match disaient que ce match était finalement 3 points de plus à prendre à domicile. Mais pour les Niçois, c'est vraiment le match à ne pas perdre. Oui, pour l'instant, c'est mal encaissé. Je pense que les déclarations d'avant-match étaient un petit peu aussi tactiques de la part de Monaco, de façon à essayer de faire baisser un petit peu la pression. Donc, en tout cas, ils sont très très bien préparés, je pense, parce qu'à l'heure actuelle, ils dominent vraiment leur sujet. Ils pratiquent un superbe football. Et surtout, ça confirme que Monaco gère très très bien ses lendemains de matchs de Ligue des Champions. Regardez la saison passée, par exemple. Monaco, après ces matchs de Ligue des Champions, l'avait emporté à 7 reprises, avait fait 4 matchs nuls, n'avait perdu qu'une seule fois, c'était à domicile face à Nantes. Et puis rappelez-vous tout simplement, après le non-match à Liverpool, et bien Monaco était allé s'imposer au Parc 1-0 sur un but d'Adebayor. Ce qui veut dire que les matchs de Ligue des Champions ne sont pas des coups d'arrêt dans le. Non, bien au contraire. Attention avec Saviola qui a essayé d'y aller avec un petit pont sur José Cobos. Avec une faute, c'est vrai aussi. C'est bien arbitré ça. Evra. Les Monégasques, en fait, de par leur placement, de par leur agressivité dans le bon sens du terme, obligent les Niçois et font déjouer les Niçois. On voit pas mal de longs ballons de la part des Niçois qui, en fait, n'arrivent pas parce que l'équipe monégasque est bien en place. Les Monégasques ne se jettent absolument pas. Ils attendent tranquillement les Niçois. Ils tentent parfois d'accélérer. Maicon avec Farnerud. La nouvelle montée de Maicon avec Saviola, c'est bien fait. Et Maicon, le petit lob. Et le jaillissement de Cobos face à Javier Saviola. Ce que fait remarquablement Monaco également, c'est Monaco arrive à alterner le jeu court avec le jeu long et dans la diagonale. Et croyez-moi, pour une défense adverse, c'est très très difficile. Encore plus que lorsque l'on évolue à 3, parce qu'on n'est que 3 pour couvrir la latéralité du terrain. Bayrua tente d'y aller seul peut-être. Il va s'appuyer sur Balmont. Et Maicon devance Roudet. Cobos. À Bardonado. Yann Koskas un peu court. La tête de Rodriguez. Dié. Avec Varro.
Roudet. Et le jaillissement de Patrice Evra, mais le GC Nice réussit à conserver ce ballon. Balmont renverse le jeu avec Vairua, Yann Koskas, Balmont. C'est bien fait pour Varro dans la surface. Ah, le contrôle manqué de Cédric Varro, il s'en veut. Quel dommage ce contrôle manqué, c'était une occasion de but. Et c'était un beau mouvement de la part des Niçois justement. Ils ont alterné le jeu court et cette passe magnifique. Et malheureusement le contrôle de la part de... Il s'en veut d'ailleurs, on le voit. Franck, il me semble plutôt qu'il devait presque la jouer directement là devant le but. Oui, il peut, mais à mon avis, si tu veux, dans son désir de donner un ballon propre, il a certainement voulu la contrôler, mettre un petit ballon en retrait, tu vois, pour l'attaquant qui arrivait. Et ça pouvait en effet être dangereux là pour Flavio Roma. Mais l'action était belle, elle était bien construite et c'est dans ce sens-là que Nice doit œuvrer. Traoré. Tête de Maicon. Zikos. Et nouvelle faute sur les Monégasques. Alors maintenant la question aussi c'est de savoir si Monaco va tenir ce rythme là pendant 90 minutes parce que on l'a dit, même si Monaco joue bien, même si Monaco est en tête du championnat, nos confrères de l'équipe le rappelaient encore ce matin, on n'a pas encore vu un match entier, un match complet de l'ASM depuis le début de saison. En tout cas pour l'instant la première mi-temps là était vraiment de très très grande qualité. Zikos avec Adebayor, avec contrôle manqué d'Emmanuel Adebayor. Et la touche pour les Niçois. Les 2 dernières minutes de cette première période, en tout cas dans le temps réglementaire. Toujours 2-0 pour Monaco. Et il y a une faute, oui. Monsieur Poula qui a sifflé un peu en retard. La faute d'Agali sur Rodriguez. José Cobos, en tant que capitaine de l'OGC Nice, est monté pour avoir des explications avec Monsieur Poula. Mais Victor Agali va être averti. Malgré les protestations de José Cobos, voilà l'avertissement pour Victor Agali. La faute ne paraît pas méchante quand même. Hein. Ah si. Oui. Il y a on le voit mieux sur ce ralenti là, oui. Oui, tout à fait. Avec coup sur le mollet de Julien Rodriguez. Et fin de première période heurtée. Avec beaucoup d'arrêts de jeu, de fautes, de joueurs qui vont se faire soigner. On revoit. Oui. C'est indiscutable. Faute indiscutable et carton jaune tout à fait mérité. J'y vais. Attention avec la montée de Balmont poursuivie par Evra. Vairua. Le centre de Vairua, la tête de Maicon. Elle était importante cette tête parce que derrière lui il y avait Yann Koskas. Emmanuel Adebayor en position de hors-jeu et vous avez peut-être entendu le speaker. 3 minutes de temps additionnel. Farnerud. Maicon. Nouvelle montée de Maicon avec Chepanton pour réussir à conserver ce ballon. Le bon tacle de Varro et qui s'y reprend à 2 fois. Evra. J'y vais avec Patrice Evra. Et la faute de Vairua. Là aussi c'est une faute bête. Oui, c'est une faute bête. Comme vous dites, en tout cas, Monsieur Poula est vraiment très très près des actions. Voilà. Il empêche KLJV de jouer le ballon. C'est une obstruction. Et au
départ, il y avait ce geste assez incroyable de Chevanton qui n'a pas pu poursuivre. Alors attention, parce qu'on est dans les arrêts de jeu de cette première période. Peut-être le remake du premier but monégasque avec Chevanton. Une nouvelle fois, c'est trop fort. Et il s'en veut, Cheva. Et Grégonier préfère jouer avec son capitaine, Kobos. Directement sur Schillaci. Adebayor. Zikos, attention, petite mésentente là, ça peut profiter à Agali. Bousculé Victor Agali. Légèrement, on va dire. mais en tout cas c'est un coup franc pour l'OGC Nice. Avec pourquoi pas le pied gauche de Roudet. Il a marqué dans cette position face à Rennes. Sébastien Roudet, l'ancien Castelroussin. Juste avant la mi-temps, ça fait beaucoup de bien à l'OGC Nice. 4 joueurs monégasques dans le mur. Roudet qui s'élance et c'est renvoyé de la tête par Schillaci. La frappe ensuite au-dessus de Dié. C'est une belle frappe, un demi-volée beaucoup trop qui passe largement au-dessus du but, mais c'était vraiment ce qu'il avait de mieux à faire. Voilà le dégagement de Flavio Roma et on en reste là sur cette première période parfaitement maîtrisée par les Monégasques. Les Monégasques qui mènent 2-0 grâce à Javier Saviola qui avait ouvert la marque dès la 5e minute et puis Emmanuel Adebayor qui a doublé la mise à la 20e. 2 buts d'avance pour l'ASM. Score logique en tout cas au vu des 45 premières minutes. Absolument, score logique et surtout on a vu un ASM mais gérer de bout en bout de cette première mi-temps le match. Tout y est passé, du bon football, une maîtrise tactique, collective, individuelle aussi. Des joueurs qui, on supposait, seraient peut-être fatigués. En tout cas, cette première mi-temps nous a montré le contraire, de par leur mouvement, leur envie de jouer. Chevanton qui rentre dans cette équipe et qui est à l'origine des 2 buts, on l'a dit. Maintenant, la deuxième mi-temps peut-être aussi un tout autre match. Attendons. Son gardien, mais c'est quasiment tout pour le moment. Mais la prestation défensive collective des 11 joueurs monégasques, croyez-moi, est impressionnante. C'est vraiment un bloc et à un moment donné, les joueurs niçois n'ont que solution de balancer des longs ballons et les défenseurs se régalent. Et le coup d'envoi donné par les Monégasques, à savoir Emmanuel Adebayor et Javier Saviola. Alors qu'apparemment il n'y a pas de changement opéré de part et d'autre. Et on va tout de suite voir comment les Niçois vont entamer cette seconde période. Pour l'instant pas très bien avec cette montée d'Adebayor. À Bardonado avec Kobos. Pas mal de sang-froid là de la part de beaucoup Kobos. de sang-froid, c'est vraiment très bien joué. À Chevanton. Farnerud avec Saviola. Pour Adebayor, Saviola, le retour de Varro. Attention là, Adebayor qui a failli profiter du contre favorable. Dié avec Yann Koskas. Roudet, Varro. L'appel de Sébastien Roudet, la tête de Schillaci, Zikos avec Maicon. Il n'y avait personne derrière Farnerud pour reprendre ce ballon, si ce n'est à Bardonado. Varro. Adebayor, Farnerud, les Niçois qui n'arrivent pas à sortir de leur camp. Attention, Saviola, bien repris par Traoré. Ballon donné un petit peu dans le dos des attaquants monégasques. Et les Monégasques qui ont attaqué la seconde période comme la première. Regardez avec ce ballon récupéré une nouvelle fois là. Chevanton pour Evra. Saviola en retrait. Et heureusement, Bardonado avait bien lu le jeu de Patrice Evra. Balmont.
cherche Roudet, trouve Maicon. C'était bien joué, il fallait changer le jeu. On touche avec Balmont là qui bute sur Rodriguez. Pas de faute, estime l'arbitre. On va se laisser ce ballon sortir et prendre des nouvelles de Florent Balmont. Les deux joueurs sont retrouvés en même temps au point d'impact et le joueur niçois n'a certainement pas vu arriver Rodriguez qui est arrivé lancé. L'ancien Lyonnais s'est relevé. Et la touche peut être jouée par Cédric Varro avec Yann Koskas. Abardonado. Attention à ce ballon là qui échappe à Rodriguez, mais pas Gaël Givet. Traoré de la tête. Farnerud. Adebayor. Et c'est dans le dos de Javier Saviola. La remontée de Traoré. Et belle transversale pour Roudet, la lutte avec Maicon. C'était du pain béni là pour Farnerud. Mais quel bel effort défensif de Farnerud également, quoi. C'est ça Monaco à l'heure actuelle. C'est constamment une supériorité numérique. Et regardez Manuel Adebayor qui tente d'y aller en vitesse pure, mais joli tacle défensif. Quel beau geste défensif de la part de Traoré. Parce qu'il était pris au départ, pris de vitesse Traoré. Mais ce tacle était magnifique. Et touche pour Monaco avec Givet. Adebayor. Givet sur Farnerud. Roudet avec Abardonado. Yann Koskas. Pour l'instant, il n'a pas encore apporté son écho en attaque. Edgaras Yann Koskas. Dié avec Vairua. Balmont. Quel bon jaillissement de Rodriguez. Avec ce ballon là récupéré par Zikos. La faute de Serge Dié sur le grec. Ah, c'est la dernière fois, monsieur Dié, nous dit l'arbitre. Après, ce sera l'avertissement. Il n'a pas du tout joué le ballon, c'est le moins qu'on puisse dire. Zikos laisse ce ballon. Rodriguez, vous avez vu l'appel de Chevanton, devancé par Abardonado. Le dernier mot pour Dié face à Farnerud. Roudet. Varro. Roudet, contré par Maicon. Allez, Niçois qui tente d'accélérer là avec Balmont. En retrait vers Traoré, Kobos. Dié. Petite balle pour Agali. Un ballon difficilement jouable pour Victor Agali. Tous les ballons aériens de la part des Niçois sont très très difficiles à négocier de la part pour les attaquants. Il faut essayer de les trouver dans les pieds. Deschamps disait avant le match qu'il voulait rester sur cette bonne série lors de ce dernier match et bonifier surtout le résultat à Lyon, ce match nul 0-0. Pour l'instant, c'est une mission accomplie, même si le match est loin d'être terminé. Là, il y a eu un contact entre Evra et Givet. Beaucoup d'engagement, Thomas, hein. Pas forcément méchant, mais c'est un derby. Souhaitons simplement que Gaël Givet ne soit pas trop touché. Il paraît un peu sonné. En plus, juste quelques instants auparavant, il y a Didier Deschamps qui lui demandait comment ça allait. Apparemment, soit il avait un petit peu de fatigue, soit quelque chose qui le gênait. Ouais, on voit, c'est le pied d'Evra que prend Givet en plein visage.
Image impressionnante. On comprend mieux pourquoi JV reste au sol et surtout est évacué sur une civière. Déjà touché au genou en première période. Gaël JV est là sonné. Il y a un petit peu d'inquiétude là sur le visage de Didier Deschamps. Je pense qu'il va attendre un petit peu pour voir la récupération de son joueur. A priori, le staff médical a montré donc d'un air assez encourageant le pouce vers le haut. Donc a priori, il devrait reprendre le jeu. Dégagement de Rodriguez directement en touche. Et la réaction niçoise qui tarde à venir. Adebayor. Chez Vanton avec Saviola. Attend le soutien de Farnerud. L'une des belles surprises de ce début de saison, Pontus Farnerud. Ah oui, vraiment qui réalise un début de saison magnifique. Il avait été prêté à Strasbourg l'année passée. Il s'est aguerri un petit peu en Alsace. Mais cette année, il explose littéralement. Il effectue sa dernière année de contrat à Monaco. Attention à ce ballon là qui échappe à Zikos avec Jan Koskas. Vairua. Le contrôle un petit peu long de Vairua. C'est tout de suite repris par les Monégasques avec Saviola, Evra et Chevanton. Position de hors-jeu. C'est très juste, il y avait hors-jeu, mais toujours cette recherche dans le jeu monégasque du triangle. Beaucoup d'actions partent comme ça à une touche de balle. Et ça fait très très mal à l'équipe niçoise. Dier. Il n'y a pas beaucoup de solutions, regardez. On trouve une avec Roudet, Varro. Le centre de Varro. Sur cette dernière action de Chevanton tout à l'heure où il a été donc signalé hors jeu, il y a Didier Deschamps qui lui a dit de suite d'essayer de faire un déplacement en restant dans le jeu, c'est-à-dire couvert par un défenseur et après plonger dans l'axe. Et il y a un ancien coéquipier de Franck Sauzet qui le faisait très très bien. C'est JPP, il me semble. Absolument. Allez, un coup franc pour les Niçois. Ah, ce serait bien pour les Niçois de marquer. Un match difficile tout de même pour Flavio Roma qui n'a absolument rien à faire mais qui doit rester concentré, notamment pour faire face là à ce coup franc niçois tiré par Vairua. C'est en retrait avec Dier, la tête de Traoré, Kobos, Traoré et la parade de Flavio Roma. C'était très très bien joué de la part de Traoré, un plat du pied fort à ras du poteau. Ce coup franc qui surprend tout le monde finalement. Cette déviation, la balle revient dans les pieds. Et là, ce petit plat du pied, hop, il va chercher. Mais quelle belle détente. Et on revient au jeu avec ce corner renvoyé par la défense de Monaco. Roudet. Ah, ça va peut-être réveiller les Niçois. Roudet pour Vairua. Et la faute de Patrice Evra. Qui va prendre un carton. Exactement. Mais c'est dommage, la passe de Roudet. Donc pour Vairua, c'était le jeu bien évidemment. Mais il eût été beaucoup plus judicieux de la mettre en profondeur et d'enchaîner par un centre. Il y a beaucoup trop. On sent que les Niçois ne sont pas en confiance à l'heure actuelle face à ces Monégasques. Et il y a beaucoup trop de latéralité dans le jeu, notamment au milieu du terrain. Mais que ce plat du pied était beau de la part de Traoré. Et quelle belle détente là de Roma qui enlève vraiment un ballon de but. Et on revient avec ce nouveau coup franc avec de nouveau Vairua. Et oui, Flavio Roma ne prend pas de risque. C'était un coup franc bien tiré aussi avec une belle déviation justement d'Agali. Coup franc rentrant, très travaillé et une tête un petit peu trop franche, on va dire. Il a passé effleuré la balle pour pouvoir tromper directement le gardien monégasque. Attention à ce nouveau corner. La pression maintenant sur le but de Roma avec Vairua à la récupération et contrée. Et bon pressing encore d'Evra qui fait encore une fois un match superbe.
Allez, le gym qui presse là avec ce centre en corner. Et les supporters niçois réclament une main de Gaël Givet. Et Nice, on a l'impression depuis quelques instants qu'il est réellement en train de rentrer dans ce derby. Ah, il est bien tiré. Ce ballon au-dessus, cette tête de Traoré au-dessus du but de Flavio Roma. Toujours cette sérénitude sur le visage de Flavio Roma. Sortie de but, effectivement. Traoré qui avait devancé Schillaci, alors que l'on revoit Franck. Non, c'est pas du tout volontaire. La balle d'abord tape l'intérieur de la cuisse gauche et monte sur le bras. Mais sincèrement, à la place de l'arbitre, je n'aurais pas sifflé penalty, pas sur cette action-là. J'ai inventé un mot, Franck, la sérénitude. La sérénité serait beaucoup mieux. On a compris, Thomas. Je me suis fait reprendre de voler par Théo Schuster qui est à côté de moi avec une banane pas possible. Donc vraiment toutes mes excuses pour cette invention. Allez, retour au jeu avec cette montée de Maicon. Et Maicon qui insiste. Et il obtient une bonne touche. Oui. Il a su provoquer. Et cette touche va être longue, cette touche de Maicon. Alors attention à une déviation d'Adebayor. Et Grégorini qui est sorti au devant d'Adebayor. Belle anticipation de la part du gardien niçois qui a pris une belle balle. Et long dégagement directement sur Zico, ce retour à l'envoyeur. Attention, la tête. Et ouais, la reprise. Et le but d'Adebayor. L'erreur de Grégorini qui est sorti de sa surface et qui remet ce ballon directement sur Adebayor pour le troisième but monégasque. C'est très dur pour Grégorini, vraiment. Mais quelle belle action d'Adebayor. Vraiment. Contrôle même pas de la poitrine, on va dire, aller du ventre. Et une volée du coup du pied, petit filet. On revoit au départ, il y a ce ballon là de Zikos, la défense de Nice qui reste un peu apathique, qui oblige finalement Grégorini à sortir parce que Saviola est là. Et ce ballon qui revient directement sur Emmanuel Adebayor, à qui tout réussit en ce moment. Le doublé pour Emmanuel Adebayor et 3-0 maintenant pour Monaco face à Nice. Nice au cours de ce match se sera fait cueillir à froid, on va dire, dès le début de la première mi-temps. Et puis là, on venait d'assister à une belle période de la part des Niçois qui essayaient de revenir dans le jeu. Et ce but qu'on peut qualifier de malheureux, cette sortie malheureuse à la tête de Grégorini. Le centre de Traoré derrière le but de Flavio Roma. Mais est-ce que vraiment il avait le choix à Grégorini parce que finalement ses défenseurs étaient à l'arrêt et puis il y avait Saviola surtout qui le pressait, il était obligé de sortir. Ah mais absolument, manque de concentration, je dirais, défensive. Puis il n'a pas de solution, s'il met les mains il se fait expulser. Donc il est obligé de mettre la tête. C'est quand même pas un joueur de champ, un coup de tête c'est pas... Ouais, malheureusement pour lui. C'est pas le geste favori d'un gardien de but. Et c'est dur, c'est très dur ce genre de but. Et ça revient surtout sur Emmanuel Adebayor en forme olympique en ce moment. Traoré. Tête de Schillaci. Givet. Zikos devancé par Jan Koskas. Le pied haut du Lituanien. Ce qui fait plaisir à voir dans cette équipe de Monaco, c'est constamment il y a une recherche du jeu. Même dans des situations qui peuvent paraître difficiles au niveau défensif, il y a toujours cette recherche du jeu. Et c'est ça qui fait la différence avec les grandes équipes, c'est que d'une situation qui peut paraître difficile défensivement, on la transforme rapidement en une action offensive. Et on le voit, il y a des appels de la part des attaquants qui sont extraordinaires. C'est-à-dire que le défenseur a le choix soit de jouer long sur un attaquant, soit de passer par l'intermédiaire au milieu du terrain où il sait que la balle va être utilisée à bon escient. À l'heure actuelle, sur ce match-là, Monaco fait un match parfait. On voit cette équipe qui rayonne, ils sont vraiment heureux, c'est beau. Et puis ils sont en train aussi de réussir leur pari.
On sent les Niçois abattus, hein, Thomas. Ah, c'est dur, c'est très très dur. Les Niçois. Mais vous savez, il y a des matchs où on perd, où on a vraiment été mauvais, où on s'en veut. Mais sur ce match-là, je veux dire, la qualité de Monaco est telle que c'est Monaco qui va chercher le match réellement. C'est Monaco qui impose sa loi dans les statistiques. Ah, regardez. Pancho qui est triste, hein. On connaît ses vertus de gagneur, de battant. Sami Traoré également. Ah, c'est difficile, hein. C'est sûr que c'est pas le scénario dont rêvaient les Niçois à l'entame de ce match. Et puis on sent les Monégasques boulimiques, et on sent qu'ils n'ont pas envie de s'arrêter là, ils ont envie de jouer, de poser leur jeu. Enfin, je pense qu'aujourd'hui quand même on peut parler, il y a eu des très grands matchs de la part de Monaco, mais qu'aujourd'hui on peut parler de match référence quand même aujourd'hui, réellement. Parce que pour l'instant le match est totalement maîtrisé par le leader du championnat de France. Balmont avec Agali qui emmène ce ballon et belle défense de Sébastien Schilacci. La touche jouée par Varro. Et Roudet qui tente de retrouver Cédric Varro. Le dégagement de Maïcon, la touche pour Monaco. Moins d'une demi-heure à jouer. Et évidemment, ça se complique pour l'OGC Nice. Je peux vous confirmer que le grec est fort, parce qu'il vient d'après le staff médical, il a un trou gros comme le pouce au niveau du mollet. Hein. Ah oui. Ouais. Mais il est toujours sur la pelouse. Ouais. Zikos. Alors Didier Deschamps a demandé au kiné s'il était sûr de pouvoir le laisser sur le terrain. Il a dit non, ça va, il veut continuer. Et Vincent, du bord du terrain, on sent cette équipe monégasque très sûre d'elle, on sent également qu'il y a beaucoup de dialogue, on sent qu'il y a de la vie sur le terrain, que ça se parle, et est-ce que tu peux le confirmer tout ça? Oui, exactement, hein. D'ailleurs c'est eux qui gèrent le match comme ils le souhaitent, hein. Quand il faut calmer, ils calment, et quand ils doivent accélérer, ils accélèrent, hein. C'est vraiment une grosse maîtrise, on sent qu'il y a des matchs de Coupe d'Europe derrière et de l'expérience. On a l'impression qu'ils gèrent, quoi. Oui, avec une faute justement de José Cobos sur Chevanton, qui a attaqué la balle et qui a... Le coup franc pour Julien Rodriguez. Voilà, c'est vers Patrice Evra, poursuivi par Balmont. Et ce sera une sortie de but pour les Niçois. Attention. Pas protester, Patrice Evra a déjà été averti. Il doit surtout aussi avoir en tête son expulsion la saison passée. Patrice Evra face à Nice. Oui, il y a eu un petit coup de genou et puis un petit coup de poing, mais Monsieur Poula a très bien fait de venir et de calmer tout ça. Ça valait certainement pas un carton, donc allez, on va dire erreur de jeunesse un petit peu, sans gravité. Maïcon. Farnerud, Adebayor ne peut éviter la montée de Cobos. Roudet. Cobos. Le bon tacle de Pontus Farnerud avec Maïcon. Et c'est pour Javier Saviola. Chevanton. Regardez la montée d'Adebayor. Et finalement, Chevanton a préféré jouer dans l'axe. Oui, c'est dommage. Il y avait certainement une meilleure solution en prolongeant la balle justement vers Adebayor qui avait fait un super appel. Mais c'est son choix, ça va vite. Il a fait ce choix. On ne peut pas réussir toutes les passes et toujours à 100%. Mais ça va très très vite offensivement. Varro avec Dié. Écarte vers Vairua. Balmont. Et ça passe pas dans l'axe. Agali serré de près par Schilacci. Et Rodriguez qui s'en sort bien. Et ça va revenir avec Dié. L'appel de Vairua. Il n'y a pas de position de hors-jeu. La frappe de Vairua. Agali. Et la réduction du score. 67e minute. 3-1. Grâce au deuxième but de la saison de Victor Agali. Et si Franks a relancé ce match. Ah, ça peut, c'est un derby, ne l'oublions pas. Mais c'était vraiment une belle action avec une passe de Serge Dié avec un très très bon appel de Vairua. Et Agali qui suit et qui fait preuve de beaucoup de lucidité. Il n'a pas frappé comme un sourd.
très très belle passe, on le voit de Serge Dié justement. L'appel superbe, bon contrôle de Vaihura qui frappe. Roma se détend bien. Et Agali qui a bien suivi, qui d'un plat du pied au centre, il va placer la balle sur la gauche de Roma. C'est bien joué. C'est très très bien joué. Et ça fait 3-1, ça redonne de la voix aux supporters niçois. Et également à leur entraîneur, puisqu'on a vu tout à l'heure dès le but marqué, Gernot Rohr galvaniser ses joueurs. Il sent que c'est encore jouable. Attention à Jan Koskas, là, la faute de Farnerud. Les prochaines minutes vont être difficiles pour Monaco parce que Nice va forcément pousser. On voit Farnerud accrocher le pied d'appui de Koskas. Et ce coup franc dans l'axe, vous le voyez, à une bonne trentaine de mètres de Flavio Roma. Balmont et Dié se présentent, semble-t-il. Il va sans doute y avoir un décalage. Ça va être un décalage de Vaihura pour Balmont qui va arriver lancé. La frappe de Balmont. Oh, la parade de Flavio Roma. Mais que la frappe était belle et que l'arrêt était somptueux. Croyez-moi, sur une frappe comme ça, il faut vraiment avoir les deux mains très très fermes. Frappe du coup du pied, légèrement un peu sur l'extérieur. Une superbe détente de Roma. Attention à ce corner. Oh, que c'est bien joué de la part de Roma. Et la contre-attaque. La relance immédiate avec Maicon. Il n'y a plus que deux défenseurs niçois. Et Maicon contré par Balmont. Et ça repart avec Varro. La petite mésentente avec Agali. Il ne faut pas perdre ces balles, c'est dommage. Adebayor. Et attention, Chevanton. Et Chevanton qui avait pris le dessus sur Gregorini et la bise au photographe. Et quelle belle vision du jeu également d'Adebayor qui a adressé un ballon un petit peu long. Chevanton n'a pas réussi à la redresser. Mais que c'était bien joué. Écoutez, si vous vouliez de l'action, des occasions et des buts, mais vous êtes servi dans cette seconde période. Ça y est, c'est en train de se débrûler, on va dire, de la part des Niçois. Maicon loin devant, la tête de Kobos. Jan Koskas avec Varro. Dié. Et ça monte avec Traoré. Vaihura, Balmont dans l'axe. Et petite balle en profondeur. C'était difficile pour Marama Vaihura. C'était difficile, mais que le pressing était beau de la part des trois défenseurs monégasques sur Balmont. Regardez. Ça passe sous le ventre de Gregorini, très excentré, puis la bise au photographe. Elle est sympa cette image de Cheva. Passeur décisif, mais pas buteur pour le moment. Ernesto Javier Chevanton, il a marqué qu'une seule fois cette saison. C'était lors de la première journée sur la pelouse de Saint-Etienne. C'est bien fait pour Vaihura. Le centre de Vaihura. Agali. Et une nouvelle fois, Romain. L'action superbe. Le centre de Vaihura était magnifique. Plat du pied d'Agali. Et puis c'est Monsieur Romain dans les buts. C'est vraiment quel bel arrêt. Il est surpris. Il n'est pas forcément sur ses bons appuis. Mais le centre est parfait. Plat du pied. Les occasions niçoises commencent à se faire nombreuses. Mais ce qui se passe surtout, c'est que les Niçois, notamment au milieu du terrain, sont en train de gagner la guerre du milieu du terrain. Et une nouvelle fois, Agali passe à Roma. Il est passé, Victor Agali, pour le deuxième but niçois. 70e minute, 3-2. Et le doublé de Victor Agali qui relance complètement ce match. C'est incroyable, incroyable. Alors la question que tout le monde se pose, était-il hors jeu? On ne verra pas sur ce plan-là, mais encore, quelle belle balle de Serge Dié. Il fixe bien le gardien. Cadrage débordement, il est au rubis et d'un plat du pied, il marque dans le but vide.
Et pour une fois, Romain un peu court face à Victor Agali. Mais c'est vrai que sur ce coup-là, on a vu l'attaquant niçois vraiment partir. Ah oui, absolument. Alors qu'évidemment, ça s'échauffe dans les tribunes avec un supporter là qui a tenté de pénétrer sur la pelouse, arrêter Manu Militari. Et cette bonne période niçoise correspond, comme je le disais juste avant le but, le milieu de terrain niçois est en train, progressivement certainement, peut-être la fatigue aussi, de prendre le pas. On le voit récupérer beaucoup plus de ballons, et notamment ces seconds ballons qui permettent à un moment donné justement de déstabiliser la défense, parce que la défense monte sur le milieu niçois et par un ballon finalement un petit peu à contresens parvient à la tromper. Et le changement opéré par Didier Deschamps avec la sortie de Gaël Givet, remplacé par François Modesto. Mais quel revirement de situation, c'est incroyable. Évidemment, maintenant, c'est un tout autre match pour les 20 dernières minutes en comptant les arrêts de jeu. C'est Modesto, justement, qui a effectué cette touche. Et la confiance est en train certainement de changer de cœur. Les Niçois vont tout faire, vont pousser. Gaël Givet en train de se faire soigner sur le banc. Et les supporters niçois, vous les entendez, qui poussent. Yann Koskas, Agali, la frappe d'Agali, et le troisième but, l'égalisation de Victor Agali, le coup du chapeau, et quel retournement de situation hallucinant. Et on peut parler d'erreur défensive également. Les deux défenseurs monégasques se gênent. Et Agali qui était derrière en embuscade, qui réalise un amorti de poitrine absolument somptueux. D'un plat du pied encore, marque ce but. Mais quel derby, Thomas. Regardez, longue passe, deux défenseurs qui viennent à la lutte, déviation de... Et sans doute Maïkon il me semble, qui couvre Agali sur cette déviation de la tête de Yann Regardez Koskas. l'amorti de poitrine comme il est bien, comme il est beau, disons. Et toujours ce plat du pied. Le plat du pied est vraiment la partie du pied qui permet d'être le plus précis possible. Et toujours ce côté gauche, oui, déviation de Jean Koskas effectivement. Et là ce plat du pied, bien ouvert, pour aller mettre le ballon hors de portée de Romain. Et en 10 minutes, excusez-moi Vincent, mais en 10 minutes, c'est les Niçois qui inscrivent 3 buts ici sur la pelouse du stade Louis II. Oui, justement un petit peu le sentiment de Bruno Anconi. Vous êtes peut-être un des seuls à jamais avoir douté. Même à 3-0, vous me disiez que c'était encore jouable. Bah, attends 2 secondes. Hein. Avec Evra, la frappe d'Evra. Voilà. Donc, à 3-0, même si on savait qu'ils allaient baisser le pied, c'était pas possible qu'ils tiennent 1h30 comme ça, mais à 3-0, fallait y croire, quoi. Et là, à 3 partout, il reste un gros quart d'heure, donc tout est possible dans ce match. C'est un vrai derby. Ah, là, c'est parti, là, depuis la deuxième mi-temps, là, c'est magnifique. C'est un super match. Merci. C'est vrai, Thomas, quel beau derby, hein, vraiment. Dans un très bon état d'esprit, puis dans une qualité de jeu aussi qui est superbe. Hein. Et avec un héros pour l'instant dans les rangs niçois, c'est Victor Agali. Le coup du chapeau pour l'international nigérian. Attention, Chevanton. Chevanton fauché par Kobos. Et avertissement pour le capitaine niçois. Effectivement, faute. Et José qui ne conteste pas du tout. Et Damien Gregorini concentré. Oui, concentré. En plus, c'est Chevanton qui va se charger également du coup franc. Attention aux abords des 20-25 mètres à Patrice Evra qui se tient un petit peu en embuscade et il a une très bonne frappe du gauche. Il pourrait se faire décaler peut-être la balle. Chevanton pour tirer ce coup franc. C'est parti et c'est à côté. Incroyable retournement de situation. Monaco qui se fait remonter 3 buts en 8 minutes exactement.
On vous l'avait dit jusqu'à maintenant, on n'a pas vu Monaco réussir un match plein de la première à la dernière minute et c'est en train de se confirmer. Et le match n'est pas fini. Et le match n'est pas fini avec Serge Dié. Varro. Dié qui écarte vers Traoré. Ça repart avec Evra. Evra qui pousse un peu trop son ballon. Bien buté sur l'immense Samy Traoré. Et qui fait un très très gros match, Samy Traoré. Il y en a un autre qui a vraiment un rôle très important aussi du côté niçois, c'est Balmont, qui essaie de placer les joueurs. C'est un peu le métronome au milieu de terrain. Chevanton, bon ballon pour Farnerud dans l'axe. Pour le Chevanton passe à Gregorini. Oh, attention à ce ballon. Oh, c'est sorti sur sa ligne. C'est sorti sur la ligne. Et c'est un corner. C'est à Bardonado, me semble-t-il, qui a sauvé ce ballon face à Adebayor. Et il s'est sacrifié, littéralement, Pancho Bardonado. Ah oui, ça fait mal, le genou contre le poteau, c'est... Et il s'est relevé, Pancho Bardonado. Le coup franc tiré par Chevanton. Ballon sorti de la tête par Cobos. Modesto. Tête de Dié. Le ballon récupéré par Vairua. Ça va partir vite en contre. Il y avait Balmont devant, il préfère revenir sur ses pas. Dié. Et la transversale manquée. Varro évite la touche avec Roudet, non. Ce ballon est sorti, estime l'arbitre assistant de M. Poula. Cette passe dévissée un petit peu de Dié parce que le jeu était là justement. Ce qui a changé aussi depuis quelques temps et qui correspond au renouveau niçois, c'est que Vairua sur le côté droit percute beaucoup plus, prend l'espace. Attention à la montée d'Evra. Evra pour Chevanton, la frappe de Chevanton. La barre transversale. C'est pas terminé. Si ça l'est, c'est mal. Avec le retour de José Cobos. Mais quelle occasion à nouveau pour Monaco et Chevanton. Quelle frappe de Chevanton. Frappe instantanée. Pied gauche, coup du pied. Et regardez Gregorini qui était scotché sur ses appuis. C'est un match de fou, Franck. Ah ouais, c'est un match de fou. C'est un beau match comme on aime en voir. Chevanton sur son match ce soir aurait mérité de marquer ce soir. Parce qu'il est vraiment omniprésent. Mais le foot est plus exactement le poteau. On a laissé autrement le rebond encore. La frappe était vraiment super. Et la sortie de Patrice Evra, remplacé par Plasil. Poste pour poste, je suppose. Oui, on vient de voir justement Didier Deschamps dire à Patrice Evra justement qu'il va mieux le sortir parce que la pression commençait à monter. Il avait déjà un carton, il craignait que le carton change de couleur. Ouais, c'est bien vu, en effet, on a vu que Patrice Evra un petit peu énervé. Qui s'est fait pas mal chambrer aussi par les supporters niçois. Sur ce centre contré. Rodriguez, Modesto. Voilà, la touche pour Monaco. Et c'est dans ce genre d'action où les Niçois doivent venir justement et presser. Ils sont trop loin de l'action à l'heure actuelle. Pour mettre la pression sur Monaco, il faut serrer. Un attaquant doit empêcher la passe à l'arrière vers le gardien. Là, ce sera un coup franc, donc c'est différent. Mais sur les touches, et notamment en fin de rencontre comme ça, il faut vraiment aller presser l'adversaire. Le coup franc joué par Modesto, Adebayor, Saviola, devancé par Cobos. Tête de Traoré, Yann Koskas. Et il fait du bien au Niçois, Edgaras Yann Koskas. Attention à Agali. Reste debout, Balmont. Avec Roulet. La montée de Varro, c'est bien fait. Le centre. Agali qui laisse passer. Et le but. Le but de Vairua, le 4e but niçois.
Bayura qui arrive. On va pas dire à la désespérée, mais c'est presque un tacle de défenseur. Il marque sur un tacle. Mais que c'est bien joué également de la part d'Agali, qui sent Bayura arriver. Et Modesto trop court, Roma battu. Et Nice qui renverse complètement la tendance. Et les Monégasques qui à leur tour sont complètement abattus. Oui, et Bernardi qui était rentré pour essayer de mettre justement la pression, de stabiliser tout ça, était énormément déçu. Et vient justement de remplacer Farnerud. Il était fou de rage. Et Vincent, vous parliez de l'influence qu'a Balmont sur le jeu niçois. Il est à l'origine encore du but justement, avec une balle sur le côté en direction de Varro. Beaucoup d'activité chez ce joueur. Et nouveau coup de sifflet. Les Monégasques évidemment maintenant doutent. Et il y en a un autre que vous avez justement cité tout à l'heure, c'est Bayerua. Il a été d'une activité incroyable sur le côté droit. À partir du moment où il a commencé à provoquer, à dribbler, éliminer, centrer, les Niçois ont été extrêmement dangereux. Et c'est Pancho Gonzalez qui nous le disait avant le match. Il disait que certains joueurs n'ont pas joué depuis un certain temps et finalement il leur manquait de la compétition. Il a dit cette équipe va monter en pression et j'allais dire s'améliorer au fil des matchs. Allez, les 6 dernières minutes dans le temps réglementaire. Et Monaco maintenant mené 4 buts à 3. Et qui l'eût cru à 3-0. La position de hors-jeu d'Emmanuel Adebayor. Il doit être déçu, Emmanuel Adebayor, on le rappelle, auteur d'un doublé à la 20e et la 56e. Oui, Didier Deschamps qu'on voit à l'écran doit être lui aussi très déçu du déroulement de la rencontre. Et on le rappelle tout de même, Franck, Monaco jusqu'à maintenant à domicile, c'était 3 matchs, 3 victoires. Carton plein pour l'ASM. Attention à Balmont. Avec Saviola, but sur Modesto, la touche pour l'OGC Nice. La dernière défaite de Monaco à domicile, c'était le 15 mai. 4 buts à 1 face à Rennes lors de la 37e journée. Quelle belle réaction niçoise. Il faut vraiment le souligner parce qu'à 3-0, Monaco qui maîtrisait réellement son sujet. Il va falloir que Gernot Rohr nous explique ce qu'il a pu dire à ses joueurs à la pause pour les galvaniser à ce point. Totalement absent les Niçois des 45 premières minutes et qui renversent le cours du jeu comme ça en l'espace d'un quart d'heure. Allez, Plasil pour Chevanton, devancé par Cobos. Et la sortie. Écoutez l'ovation des supporters niçois pour Marama Bayerua. Et ovation méritée car il a été très percutant, surtout en seconde période. Bayerua remplacé par Visconti. Et notre rang va chercher à garder ce but d'avance. 3 minutes 30 dans le temps réglementaire. Et pour l'instant, on reste sur cette joie de Marama Bayerua. Attention à ce centre. Oui, justement, je suis avec lui. Grande joie, grande satisfaction. Vous avez tout donné. Ah, c'est clair que ouais, on a eu mal commencé le match. On prend 2 buts bêtes et sur des erreurs d'inattention. On a tout donné pour venir. On est revenu, on est même passé devant. Donc là, il faut qu'on tienne bien parce que il faut pas que tous nos efforts soient vains à la fin. Donc c'est bien, il faut qu'on continue comme ça. Je suis hyper fier de mes coéquipiers parce que revenir à 3-0, c'est bien, c'est magnifique. Si on gagne, c'est vraiment
ça serait vraiment l'apothéose, quoi. Merci beaucoup. Et on le sent extrêmement fatigué. Marama Extrêmement Vairua. fatigué, très ému aussi, et on sent que Attention à Adebayor, mais ça se referme devant lui. Le mur niçois. Avec Yann Koskas qui revient, qui impose son physique face à Saviola. Et pour l'instant, Vairua donc donne la victoire à l'OGC Nice ici sur la pelouse de Monaco. Il l'avait déjà fait la saison passée avec Nantes. Nantes était venu s'imposer 1-0 ici au stade Louis II. Ce fut même l'une des 3 défaites monégasques à domicile. Et Vairua avait déjà marqué. Attention, avec ce ballon là qui est sauvé in extremis par Pancho Bardonado. Maicon avec Bernardi qui repique au centre, il tacle Bernardi. Plasil, bien repris par Balmont, les ballons toujours monégasques avec Rodriguez. Et le centre de Modesto, second poteau. Il soit tranquillement avec Roulet. Il évite la touche. Sébastien Roulet. Dié. Et le jaillissement de Rodriguez. Modesto. beaucoup d'anticipation. Attention à Adebayor. Oui, les tacles se durcissent là. La première faute était niçoise. Mais c'est pas fini encore, il peut y avoir un rebondissement. Hein. Ça va être un bon coup franc pour les Monégasques. Attention à ce coup franc. Tiré par Chevanton. Envoyé par Balmont. C'était envoyé par Visconti, pardon. Zikos. Loin devant. Adebayor. Et pas de faute. La frappe, elle est contrée. Et corner pour l'ASM. On entre dans 5 secondes dans les arrêts de jeu. « 4 minutes de temps additionnel. Le corner rentrant. Ouf, c'est cette tête qui frôle la barre transversale de Gregorini. Cette tête de Schilacci. Corner très travaillé, hein, vraiment. Et c'était réellement une occasion de but, hein, vraiment. Hein. Gregorini était battu. Ouais, il n'était plus sur ses appuis. Oui. Mais ce ballon file au-dessus de la transversale. Et pour l'instant, les Niçois se dirigent vers leur première victoire à l'extérieur de la saison. Et confirment surtout leur très net redressement. Maicon. Saviola. Et Saviola qui continue de se battre. Il est bien repris par Visconti. Yann Koskas. Avec Varro directement sur Zikos. Bardonado laisse tranquillement ce ballon à son gardien. Agali aussi qui aura fait vraiment une seconde période magnifique. Regardez tous les joueurs niçois qui attendent la délivrance, notamment Olivier Chouafny. Oh, le tacle de Rodriguez. Carton jaune. Et le tacle sur Oui, ça peut sur faire Balmont, mal. Ce genre ouais. de tacle peut faire mal. Et je pense que bon, Ouais, l'arbitre a pris en compte le fait qu'il ait touché le ballon. Attention, parce que les esprits s'échauffent maintenant, alors que l'on regardait ce ralenti. je pense qu'il faudrait se calmer parce que jusqu'à présent ça a été
Un match très très correct. Et hyper spectaculaire, et c'est surtout ça qu'on aimerait garder en mémoire. Bon, n'oublions pas qu'il y a la fatigue aussi, c'est clair. Dans l'histoire, il y a finalement le pauvre Balmont qui est par terre en train de se plaindre d'une douleur et les autres sont en train de régler leur compte. Dommage. Parce que tout est parti, Vincent, du tacle par derrière de Julien Rodriguez. Je comprends. Qui a été averti. Alors Monsieur Poula appelle tout le monde. Rouge pour Traoré, rouge pour Julien Rodriguez. Fin de match gâché par cette double expulsion. C'est dommage de terminer ce match comme cela. On aurait préféré garder en mémoire la très bonne première période de Monaco et la réaction splendide de l'OGC Nice. Alors on n'a pas bien compris pourquoi Samy Traoré lui avait été expulsé. Julien Rodriguez lui avait été averti tout d'abord d'un carton jaune. Non, c'est parce que par la suite, justement après ce coup franc, les deux se sont un peu expliqués et c'était vraiment limite. Donc j'allais dire. Après, c'est vrai parce que c'est une natation entre les deux. On a une extra. Joué par Pancho Bardonado et on a passé les 4 d'arrêt de jeu. Monsieur Poula, que va-t-il décider? Est-ce qu'il va décompter l'arrêt de jeu supplémentaire avec les deux expulsions de Traoré et Rodriguez, ou est-ce qu'il va mettre fin à ce match? Pas de position de hors-jeu pour Agali. Centre. La frappe ensuite. Et Agali qui a eu en seconde période vraiment un placement toujours judicieux. Il était toujours à la limite du jeu. Bernardi avec Saviola poussé par Varro. Un dernier coup franc sans doute pour les Monégasques. C'est sans doute la dernière chance pour l'ASM d'égaliser dans cette rencontre complètement folle avec ce coup franc de Maicon. Et la tête, c'est au-dessus. La tête de Chevanton. Et regardez, il s'est beaucoup dépensé. Chevanton, auteur d'un tronc retour en championnat. Mais ça n'aura pas suffi pour Monaco. On vous l'a dit, Nice invaincu à Louis II depuis son retour parmi l'élite. Et Nice qui s'impose finalement 4 buts à 3 après avoir été mené 3-0. Grâce à un triplé d'Agali et un dernier but de Marama Vairua. Mais quelle seconde période des hommes de Gernotran. C'est tout à fait incroyable. Et lorsque l'on voit le tableau d'affichage et au vu, on va dire, de l'heure qu'a fourni Monaco avec un jeu vraiment bien léché, magnifique, les Niçois ont su patienter, ont su passer l'orage. Et grâce notamment à des joueurs qui à un moment donné aussi ont rempli leur rôle de leader, ont secoué un petit peu toute cette équipe, sont revenus au score avec un triplé d'Agali qui a fait plus que peser en seconde période sur la défense adverse. Et bien bravo, je crois que Nice, au vu la demi-heure fournie en deuxième mi-temps, a réussi à s'imposer et on a eu de la chance parce qu'on a vu quand même un grand derby, vraiment. Exactement, alors que évidemment les esprits continuent de s'échauffer quelque peu sur la pelouse. On voit Gernotran venir calmer ses joueurs. Mais on veut surtout retenir cette seconde période de l'OGC Nice. On peut dire le gym complètement dépassé en première période. Alors que des supporters niçois là, sont en train de pénétrer sur la pelouse du stade Louis II. Les stewards gentiment leur demandent de regagner les tribunes. Mais en tout cas, c'est l'énorme sensation ce soir, la défaite
de Monaco à domicile, 4 buts à 3 dans le derby. On va écouter Olivier Chouafny avec Vincent. Et ça doit être paradoxal, vous êtes heureux pour votre équipe mais déçu de ne pas pouvoir participer à cette fête parce que ça a été une grande fête et un grand derby. Disons que je vais relativiser, j'ai réussi à jouer 20 minutes, malheureusement je suis sorti à 2-0, mais je crois que ce soir on a réalisé une énorme performance. Qui aurait dit à 3-0 que l'équipe allait en mettre 4 derrière. C'est exceptionnel, ce sera dans les annales du derby et dans l'histoire peut-être du foot français aussi. Après Marseille-Montpellier, on pourra reparler de ce Monaco-Nice. Mais comment expliquez-vous ce double visage de l'équipe? Bah écoutez, ils nous ont fait souffrir, ils ont joué sur leur qualité technique. Ils nous ont posé beaucoup de problèmes tactiquement. Et je crois qu'on a essayé de combler. On savait qu'en marquant un but, on était capable de revenir à tout moment. On l'a fait, il faut tirer un grand coup de chapeau à Victor qui en a marqué 3 ce soir. Et je crois que ce soir, c'est largement mérité, en tout cas au vu de la deuxième mi-temps. Merci. Et vous, votre genou? Bah écoutez, j'espère que ce ne sera pas trop grave. On verra à partir de lundi. Mais on verra bien. Merci. Et ouais, c'est assez paradoxal en effet là. Olivier Chouafny obligé de sortir sur blessure alors que son équipe était menée 2-0 et qui finalement va regagner Nice avec une victoire, il l'a dit, c'est une victoire historique pour le gym ici à Louis II, 4 buts à 3. Oui, on parlait du renouveau niçois, chapeau, hein. Vraiment.